nouveaux arrivants du groupe. Je vous remercie pour ceux qui ont participé. Donc, je suis Julia, la créatrice du groupe. Et je remercie ceux qui ont participé à la dernière séance qui a eu lieu mardi. Je remercie les personnes qui ont assisté justement à ces séances-là. Sachez qu'il y aura 2 séances d'hypnothérapie plus des soins énergétiques en live pour que vous puissiez voir ce que je pratique en interne. Voilà, je suis coach de vie, hypnothérapeute énergéticienne. Je pratique l'hypnose énergétique comme le docteur Luc Baudin, comme Stéphanie Dordain, voilà, comme de grandes personnes. Ça fait 15 ans que je suis formée en hypnose ericksonienne. Et là, je suis formée en hypnose et je travaille sur des modules qui sont complètement différents. Donc, je vous ai montré quelques modules cette semaine, donc mardi, sur lesquels je travaille, donc sur les couleurs et sur l'ASMR. Et j'ai plein d'autres modules selon votre chronologie de vie, selon comment fonctionnent vos activités sensorielles. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous faire un live spécial sur les informations. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, on parle beaucoup d'affirmations. Les coachs en développement personnel vous expliquent que il faut, pour que vous puissiez vous convaincre, enregistrer dans votre subconscient des messages positifs, il faut 21 jours alors les hypnothérapeutes vont vous rajouter quand vous êtes entre la phase d'éveil et de sommeil en onde θ, avec les émotions, bien entendu, une période de 21 jours ou 90 jours pour que votre cerveau puisse enregistrer les informations et que vos énergies corporelles du corps et toutes vos énergies puissent fonctionner de manière à ce que vous allez vous diriger vers vos objectifs. Donc, on vous parle d'affirmations positives. Oui, les affirmations positives changent vos énergies. La magie dans votre cerveau, ce sont les émotions. Et tout vient du subconscient, que vous le vouliez ou pas, tout vient de votre système de croyance, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, tout ce que vous croyez se réalise. Si vous n'y croyez pas, ça ne se réalisera pas. Donc, il vaut mieux rêver, croire à un rêve à réaliser, plutôt que de ne pas y croire et fonctionner de manière comme les boutons qui suivent, quoi. Bah, après, c'est chacun son choix de vie. Moi, personnellement, par rapport à mes formations et tout ce que je sais que le mieux, c'est d'aller se diriger vers des émotions positives. La puissance, elle est dans les émotions que vous ressentez. Et pour activer des émotions, qui fait partie du système hormonal, il faut faire marcher 2 activités sensorielles. Donc, vous pouvez dans les activités sensorielles, dans le 5 sens, en hypnose, pour ceux qui ont fait la formation, ils savent ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas fait la formation, il y a le sens de la vue, du toucher, de l'ouïe, de l'odorat et du goût. Et ça, quand nous, les hypnothérapeutes, quand les hypnotiseurs, on vous met, ou les praticiens en hypnose, on vous met en transe, on vous active tout ça par le biais du subconscient. On vous active un des 5 sens ou 2 des 5 sens. Quand vous avez 2 des 5 sens activés, vous pouvez faire fonctionner le système émotionnel. Et c'est les émotions qui vont générer une énergie dans votre cerveau qui va enregistrer la mémoire de ce que vous affirmez ou de ce que vous souhaitez réaliser. Donc, nous, les hypnothérapeutes, c'est ce qu'on fait, on enregistre dans votre subconscient, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tout ce qui apparaît de l'extérieur vient de l'intérieur, comme je vous avais déjà dit, des programmes que vous avez enregistrés émotionnellement dans votre passé. Alors, désolé, je n'ai plus de lumière, on se retrouve dans le noir. Je vais rallumer. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, on me revoit. Désolée. Mais cela, c'est vraiment comique. Donc, en gros, voilà. Donc, il y a des coachs en développement personnel qui vous expliquent que c'est bien de faire fonctionner, enfin voilà, des affirmations positives. Par exemple, pour ceux qui passent un examen et qui souhaitent le réussir, il faut qu'on leur dit, les coachs en développement personnel, leur dit tous les soirs, ils vont utiliser plusieurs méthodes. Il y a plein de méthodes. Aux États-Unis, on utilise énormément de méthodes, comme la 5x55, celle que je vous avais déjà parlé. On utilise énormément de méthodes. Donc, on va utiliser des affirmations positives. Et on va vous dire, pour ceux qui passent un examen, par exemple, et qui veulent le réussir, on va vous dire, formulez
une phrase dans l'instant présent. Donc, j'ai un problème avec ma lumière. Je vais allumer ma lumière extérieure. Désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vais allumer ma lumière extérieure. Donc, désolée, hein. Voilà, donc je suis là. Alors, en fait, on va vous... Alors, je vais un petit peu pousser la caméra pour que vous puissiez me voir. Donc, on va vous dire de parler dans l'instant présent, de formuler une phrase à l'instant présent pour que vous puissiez faire fonctionner vos énergies, en fait, acquérir vos objectifs surtout. Donc, on va vous faire formuler une phrase sur l'instant présent. Donc, pour ceux qui ont vu le film Le secret de la loi de l'attraction, sachant que c'est des lois universelles qui fait fonctionner vos objectifs. Vous voulez réussir l'examen, on va vous dire de dire « Je suis si heureux de réussir l'examen ». Alors, on va vous demander, les coachs en développement personnel vont vous dire « Il faut que vous formulez cette phrase, que vous vous en persuadez et que vous la formulez tous les soirs avant de vous coucher et tous les matins. » Donc, tous les soirs quand vous êtes en onde θ et tous les matins quand vous êtes en onde alpha. Parce que l'onde alpha, le matin, votre cerveau enregistre les informations. Alors, pour ceux qui ont des examens à passer, des révisions et tout ça, c'est vrai que le mieux, c'est de réviser le matin au lever parce que c'est là où le cerveau enregistre et lâche prise. Donc, en gros, c'est l'onde alpha. Donc, les affirmations positives, dans le développement personnel, on va vous dire parler à l'instant présent comme si vous viviez la chose. Mais vos émotions, le problème, c'est que, alors, il y a des personnes avec qui ça va fonctionner. Bien entendu, 21 jours, votre cerveau, il enregistre. Au bout d'un moment donné, vos énergies corporelles, vos pensées vont changer comme vous allez vous comporter comme une personne qui a obtenu son objectif. Donc, forcément, au niveau du corps, partout, au niveau de votre champ vibratoire, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui a déjà obtenu, puisque vous parlez sur l'instant présent et vous essayez de chercher ces émotions. Alors, ça fonctionne, oui, sur une certaine période, mais il y a des personnes avec qui ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que ce soir, je souhaitais vous parler du système d'information. Donc, de John C. Noah, qui est auteur et qui a justement analysé tout ça, ce contexte-là qui est bien, hein, au niveau des affirmations positives, c'est très bien, mais les affirmations, voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Et en plus de ça, les informations, ça peut vous amener dans votre vie. Parce que vous voulez faire quelque chose, vous voulez obtenir quelque chose, mais à l'intérieur, est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que c'est exactement ça que vous voulez? Quand on ne se connaît pas suffisamment, on ne sait pas pour de vrai. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout qui se manifeste, parce qu'on croit savoir, mais c'est peut-être pas ce que notre âme veut. Peut-être que notre âme veut peut-être ça, mais plus que ça, peut-être. Peut-être que notre âme veut quelque chose qui est en lien avec ça, mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut autre chose que ça. Il veut quelque chose de plus profond. C'est pour ça que vous n'obtenez pas tout le temps ce que vous souhaitez. Donc, John C. Noah a justement fait une analyse sur ça, et il a écrit le système d'information. Donc, qu'est-ce que c'est le système d'information? Le système d'information, c'est au lieu de parler à l'instant présent, par exemple, vous voulez rencontrer l'amour, on va vous demander, certaines personnes vont se comporter comme s'ils avaient déjà rencontré l'amour. Ils vont mettre, moi j'ai entendu des histoires, des personnes qui ont mis déjà 2 assiettes dans leur salon alors qu'ils sont seuls, à essayer de générer des énergies pour se croire en couple alors qu'ils sont seuls. Mais le subconscient les rattrape, le conscient, pardon. Le conscient y est. On ne fonctionne pas qu'avec le subconscient. Le conscient vous montre la réalité. Donc, pour générer des émotions afin d'enregistrer une mémoire pour que vous puissiez vibrer votre objectif, c'est très compliqué. Ça peut être très dur, sauf si on est d'une fatigue intense et qu'on est en onde θ toute la journée. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, au lieu de dire, par exemple, pour ceux qui cherchent l'amour, je suis si heureux sur l'instant présent, on va vous demander de parler au présent du conditionnel. C'est ce qu'on vous explique, Bob Proctor, et pourtant je suis mon mentor, c'est ce qui vous explique dans le secret. Parler au présent du conditionnel. Je suis si heureux d'avoir trouvé l'amour. Je suis si heureux qu'avec mon compagnon ou ma compagne,
ça fonctionne alors que vous êtes seul. Votre conscient le sait que vous êtes seul. Donc, même si vous parlez au présent de l'indicatif, ou alors je suis si heureux d'avoir gagné 500 000 euros au loto, vous avez le droit de vouloir de l'argent, même si votre être intérieur, peut-être que ça représente de la liberté pour vous, de voyager, de faire ce que vous avez envie. Et il y en a d'autres, ça ne représente rien. Il y en a d'autres, la richesse représente l'argent. Voilà, parce qu'ils sont programmés pour ça. Mais vous programmez, c'est à vous de le faire. Et vous programmez avec des affirmations, c'est important, et des informations. Donc, les affirmations, c'est au présent de l'indicatif, des affirmations. Donc, on va vous dire, je suis si heureux de retrouver l'amour. Mais quand vous n'avez pas l'amour, que vous mettiez 2 assiettes sur tous les soirs pour penser que vous êtes à 2 à manger, que vous attendez quelqu'un, jusqu'à que la personne arrive. Elle va arriver, mais elle peut mettre énormément de temps, parce que le temps que votre cerveau enregistre l'information, le temps que ça suscite des émotions chez vous, votre conscient est là, votre conscient va vous dire, non mais regarde, tu es tout seul ou toute seule, tu te mets 2 assiettes sur la table pour te faire croire, pour faire fonctionner votre système de croyance, votre visuel, votre sens de la vue, pour te persuader que tu rencontreras quelqu'un, que ton objectif fonctionne. Donc, il faut que tu fasses des actions en plus pour être vraiment te mettre dans le bain et vraiment le penser à fond. Alors, ça fonctionne chez certaines personnes, mais pas toutes, parce que le conscient, il y a des personnes avec qui le conscient est trop présent, notamment des personnes qui sont qui ont une famille ou des proches ou des entourages qui sont très cartésiens. Eux, vous leur racontez ça, ils vont rien comprendre, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Parce qu'il y a beaucoup de science en plus là-dedans. Donc, en gros, John Sianoa explique que les informations, c'est tromper le subconscient. Voilà. Parce que le subconscient, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez un bateau. Un bateau. Vous avez un équipage sur le bateau. Vous voulez avancer. Mais pour avancer, il faut aller chercher la mer derrière. Donc, il faut aller dans le passé. Il faut aller chercher la mer. Donc, en fait, pour pagayer, faut reculer faut pagayer, faut appuyer derrière et puis pousser vers l'avant. Non, pousser vers l'avant pour aller dans l'arrière. Donc, faut aller chercher devant, en fait, pardon. Et devant, vous avez quand même le conscient qui est là, malgré que vous vouliez enregistrer des messages pour votre subconscient. Donc, le système d'information, c'est la question. La question, affirmation. Donc, en gros, vous cherchez l'amour. Au lieu de dire « je suis si heureux d'avoir trouvé l'amour », c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi je me sens si heureux de trouver l'amour? Donc, dans le bateau, même si votre conscient vous dit non, là tu te diriges mal et que votre subconscient dit si, il faut aller là ou là, bah, en fait, c'est comme si pour vous persuader, la question va vous diriger. Donc, en gros, le système d'information, c'est le questionnement. C'est pourquoi je suis si heureux d'avoir trouvé l'amour? Pourquoi je suis si enthousiaste de réussir cet examen? Pourquoi aujourd'hui je me sens super bien avec mon lien d'âme? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de magnifique? Et les réponses, le subconscient va le chercher, va chercher les réponses. Parce que si vous vous dites, quand vous vous dites, je suis si heureux d'avoir trouvé l'amour, sachant que vous êtes seul, le sens de la vue, le sens du toucher, le sens de l'odorat, le sens de l'ouïe, tout ça, vous l'avez pas. Tandis que quand vous posez la question, je sais pas pourquoi je suis si heureux d'avoir trouvé l'amour, votre cerveau va chercher pourquoi vous êtes si heureux d'avoir trouvé l'amour. Donc, comme il va chercher pourquoi, il va chercher les informations, ça va vous donner des réponses au niveau qui vont aller directement sur le subconscient. Et c'est un système qui est très fort, le système d'information. Parce que ça fonctionne vraiment. C'est moi en hypnose énergétique, j'utilise le système d'information de John Sianoa parce que le cerveau, le conscient,
pas que la mer aille vers le conscient, en fait, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Pour pas que l'eau aille vers le conscient, il faut aller chercher dans le subconscient. Et toutes les informations après le subconscient, vous avez la supraconscience, il y a l'âme. Donc, en gros, les informations, vous les savez dans tout le réservoir de ressources et qui est dans votre subconscient. Donc, quand vous vous posez la question, vous voulez gagner une grosse somme d'argent, vous êtes si heureux d'avoir gagné cette grande somme d'argent. Je ne sais pas pourquoi, je suis si heureux d'avoir gagné de la somme d'argent. Et dans votre subconscient, il va chercher pourquoi il est si heureux. Ben, parce qu'en fait, du coup, il va pouvoir s'acheter une maison, parce qu'en fait, du coup, il va pouvoir voyager, parce qu'en fait, du coup, on est libre. En fait, il y a des mots qui vont sortir même plus fort que ce que je dis. Parce qu'on est libre maintenant, parce qu'on n'est pas obligé de travailler. C'est pour ça que je suis si heureux d'avoir gagné autant d'argent. Vous allez avoir des réponses. Et ça va générer des énergies à l'intérieur de vous, ces réponses, qui vont être en accord avec qui vont être en alignement avec votre être intérieur. Comme je vous ai dit, quand on ne se connaît pas de l'intérieur, le problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'on peut essayer de vouloir quelque chose comme objectif ou ambition qui n'est pas du tout aligné avec notre être. Par exemple, il y en a qui sont en parcours flamme jumelle et que ça va pas du tout avec leurs jumeaux. Et pourtant, ils veulent absolument une réunion, ils veulent absolument les retrouver, tout ça. Mais à l'intérieur, c'est en contradiction parce que le cerveau a enregistré des programmes au niveau des activités sensorielles, du sens de la vue, du toucher, de l'odorat, de l'ouïe aussi. Vous avez enregistré des informations qui vous ont frustré vis-à-vis de votre relation. Donc, en gros, si vous dites, je suis si heureux d'avoir retrouvé mon jumeau, d'avoir généré d'être en réunion avec mon jumeau, votre subconscient va chercher systématiquement avec votre conscient va aller en action, va dire, mais n'importe quoi, il n'y a pas de réunion, rappelle-toi, la dernière fois, il t'a ghosté, rappelle-toi la dernière fois, machin. Tandis que si vous dites, je ne sais pas pourquoi, mes énergies ont changé, je suis tellement heureuse de vivre une réunion avec mon jumeau. Votre conscient va rien comprendre, ça va l'embrouiller, et votre subconscient, il va se dire, ben, parce qu'en fait, tu l'aimes, mais parce qu'en fait, ça te tardait ce jour. Il va chercher des réponses. Et les réponses, en plus, dans le système d'information, vont faire vibrer votre chakra du cœur. Votre cœur va vibrer et ça va générer des émotions chez vous. Le système d'information, c'est quelque chose de formidable. C'est vraiment un outil qui est très puissant. Alors, Johnson Noah a justement écrit beaucoup de livres sur ça. Il y a des gens qui ont réussi leur vie avec le système d'information. Quand ça ne va pas, posez-vous des questions au présent de l'indicatif. Posez-vous des questions pour justement traquer votre conscient. Parce que si vous laissez votre conscient, par exemple, il y en a plein le système de croyance, si vous voulez, nous les hypnothérapeutes, on va travailler les programmes, le paradigme, comme dit Bob Proctor. Vous avez enregistré tout le long de votre vie des informations positives et des informations négatives. Vous allez avancer votre vie avec les informations que vous avez enregistrées. Forcément, les informations négatives, si vous avez, par exemple, c'est pour ça qu'on vous demande de regarder la vie du bon côté à chaque fois. À chaque fois que vous vivez une épreuve, on vous dit essayez d'en tirer un enseignement pour l'avenir, en fait. C'est ça qui va vous faire avancer. Le problème, c'est que les émotions sont tellement fortes quand on vit des épreuves que on prend pas souvent des leçons de vie. On se dit mais c'est pas juste. Je ne comprends pas pourquoi moi je vis ça et on va se plaindre. Et en fait, parce qu'on a besoin d'être écouté, d'être encouragé, d'être compris. On a besoin d'empathie quand c'est comme ça. Et le problème, c'est que ça génère un paradigme au niveau de vous qui, pour le futur, quand vous allez rencontrer des choses, quand vous voulez obtenir une chose, s'il y a ces programmes-là derrière d'énergie négative, vous allez vous fier à ce qu'il y a derrière. On se fie à ce qu'on a vécu dans le passé. Et si on essaie de pas s'y fier parce qu'on essaie de voir l'avenir, le problème qu'on peut rencontrer, c'est que ces énergies passées peuvent revenir à vous pour un moindre centime de doute. C'est ce qui provoque des doutes dans votre cerveau d'ailleurs. C'est ce qui provoque des comportements que des fois vous allez vous retrouver super heureux, vous allez tout obtenir parce que vous allez faire fonctionner plein de choses. Et du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Et pourquoi? Parce que
votre paradigme, en fait, comme dit Proctor, tout ce que vous avez enregistré au niveau du subconscient, votre passé, votre besoin d'empathie a pris le dessus. Et pour le coup, vous avez, parce que tout le monde a besoin d'être aimé, en fait. Et compris, aimé. Et quand on se sent seul, on a besoin d'empathie, on a besoin d'amour. L'amour, c'est fou, mais l'amour, c'est ce qui, l'amour pour son autre, l'amour pour tout le monde, c'est ce qui permet de générer de magnifiques énergies et ce qui permet de manifester une meilleure vie avec de l'amour. Voilà. Donc les programmes, nous les hypnothérapeutes, on va vous reprogrammer, on va vous déprogrammer pour vous reprogrammer, mais après si on nous dit pas tout ce que vous avez vécu, c'est très compliqué. Donc on va assister le système d'information, on va utiliser le système d'information pour justement en hypnothérapie pour que vous puissiez vraiment que ça puisse être hyper puissant que pour troubler votre conscient. Voilà. Donc comment trouver l'amour? Alors alors certains coachs en développement personnel vont vous dire ben pour trouver l'amour, dis je suis si heureux de l'avoir trouvé pendant 21 jours. Moi je vous dis je ne sais pas pourquoi je suis si heureux d'avoir trouvé l'amour. Je ne sais pas pourquoi je suis, et vous pouvez aller plus fort, je ne sais pas pourquoi je suis si heureuse d'être amoureuse. Je ne sais pas pourquoi j'aime l'amour. Et vous allez, votre cerveau va chercher pourquoi, et vous allez vous sentir d'un bien-être d'un coup. Ça va susciter des émotions chez vous, ça va les réveiller justement plus rapidement que les affirmations positives. Donc, fonctionner avec des affirmations aussi, c'est une méthode qui est justement magique, qui peut vous amener vers un avenir brillant. Le questionnement. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des vies changées grâce au livre de Johnson Noah. Il y a des gens qui témoignent justement avoir eu des choses, vécu des choses incroyables grâce au système d'information. Et pour moi, c'était hyper important de vous en parler ce soir en live parce que c'est un outil que j'utilise moi de toute façon dans mon suivi thérapeutique. Et en plus de ça, je sais que ça marche, je le sais. Voilà. Quand vous utilisez des techniques comme le verre d'eau, comme la méthode 5x55, comme les méthodes écrites, comme les bougies, comme quand vous utilisez des techniques pour éveiller vos activités sensorielles ou pour éveiller un des sens que vous avez avec des affirmations, des informations, je peux vous dire que c'est un système qui est très puissant parce que ce qui vous fait apparaître votre vie, c'est votre subconscient. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vais vous parler des signes astrologiques. Alors, je vais vous parler de 3 signes sur 3 signes, puisque j'ai ma formation d'astrologue. Voilà, j'ai été certifiée astrologue psychomédico-émotionnel, pardon. Et du coup, as-tu un titre de livre pour cette technique? Oui, je te l'enverrai par Messenger. Euh, donc, je vais vous parler d'astrologie, puisque voilà, je suis certifiée astrologue. Et il faut bien que je commence avec toutes mes autres formations. Et donc, je vais vous parler des béliers, je vais vous parler des taureaux et des gémeaux, parce que c'est les 3 premiers signes de l'année, enfin de l'année, du zodiaque. Et je vais vous parler de leur maison, je vais vous parler de leur fonctionnement, je vais vous parler des dates, je vais vous parler de tout ça. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous parler de ça, puisque vous avez tous un signe astrologique. Je vous parlerai d'où ça vient. Je vous en ai un petit peu parlé dans les anciennes vidéos. Mais là, je me mets au bain, je me lance au bain, je vais vous en parler. Et je vous ferai 3 signes sur 3 signes à chaque fois. Puis je basculerai dans mes sujets sur les liens d'âme, sur les lois quantiques, sur les lois universelles, pour que vous puissiez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et que ça puisse vous aider à avancer dans votre vie. N'hésitez pas à venir me voir sur Messenger pour ceux qui souhaitent avoir un suivi sur leur chronologie de vie par rapport vis-à-vis de vos liens d'âme, vis-à-vis de votre chronologie de vie. Pour ceux qui j'accompagne sur beaucoup de choses, je vous ferai une vidéo pour vous parler de mon accompagnement, de tout ce que je fais comme suivi. Et par la suite, voilà, je vous attends pour vos commentaires et tout le reste. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.